pense qu'on était des bons vivants du vélo, quoi. Je pense que c'est ça, on prenait le vélo au jour le jour. Il n'y avait pas de réunion de directeur sportif comme aujourd'hui, hein. On n'avait pas besoin, c'était comme on dit au pied du mur qu'on jugeait si on allait poser 200 parpaings aujourd'hui ou 400. Je suis contente d'arriver dans le milieu professionnel, ouais, femme. Après, j'espère qu'un jour il y aura des échanges avec le milieu masculin professionnel également. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, c'est tous les vendredis à 18 h sur letélégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. Ces deux-là en ont fait du chemin ensemble. Coéquipiers puis adversaires, Jean-Louis Conant et Jean-Jacques Lamour ont régné sur le vélo amateur dans les années 80 et 90. Essor breton, ronde finistérienne, Tour du Finistère, ils ont tout raflé dans la région. Ravito a réuni ces deux figures du vélo breton pour un entretien riche en anecdotes. On était des guerriers bretons, on avait peur de personne, quoi. Je veux dire, on était dans une équipe avec des moyens qui sont dérisoires par rapport à celles d'aujourd'hui, ou les moyens d'aujourd'hui. On s'en foutait qu'on était un peu des bouseux, quoi, mais bon, fiers de l'être, hein. Je m'appelle Jean-Louis Conant, j'ai 63 ans. J'ai couru dans les années 74 à 94. J'ai gagné près de 200 victoires, 182 dans le rang amateur. Je m'appelle Jean-Jacques Lamour, j'ai 61 ans et j'ai 125 victoires. Non, ça ne nous fait pas bizarre de nous retrouver parce qu'on ne se voit pas énormément, hormis sur quelques courses où on se croise. La dernière fois, je crois qu'on s'est croisés sur la route de Guissény, à Guissény. La ronde finistérienne, à Guissény. Et depuis, on ne s'est pas revus. C'est vrai qu'on se promet toujours de créer des rencontres, voire autour d'une table, ou pas forcément à vélo, ou avec une paire de boules de pétanque dans les mains. Mais c'est toujours chacun à sa vie, et puis il est difficile de se retrouver. Mais au téléphone, de temps en temps, ça nous arrive de nous appeler. Oui. On change tous parce qu'on vieillit tous, forcément 40 ans après, on n'a plus la même corpulence, le même faciès. Oui, ça fait bizarre de voir, quand tu te remémores un peu, quand on courait ensemble, on n'était pas du tout physiquement pareil, quoi. Mais maintenant, on n'est pas vilain quand même, quoi. On avait des qualités qui étaient différentes l'un de l'autre. Moi, j'étais plus rouleur, je pouvais aller gagner au sprint, dans un sprint en petit comité. Mais lui, il allait très vite au sprint, il était puissant, il ne se rendait pas compte de la force qu'il avait quelquefois. Mais par contre, il fallait quelquefois un peu le canaliser aussi, il fallait bien l'emmener, il fallait le responsabiliser, lui donner confiance, parce qu'il n'avait pas toujours confiance en lui, hein. Mais il était sans doute un des plus vite et des plus puissants en France, hein. Celui qui m'impressionnait le plus chez Jean-Louis, c'est quand sa vision de la course, il avait tout de suite, même s'il n'était pas bien, tu le voyais devant, tu te dis putain c'est pas possible, il va exploser devant. Même s'il n'était pas le plus costaud, il savait gérer la course et puis des fois il allait gagner même s'il n'était pas le plus costaud, hein. C'est ça qui m'a impressionné des fois. Moi c'est le gars jovial, c'est le gars toujours de bonne humeur. Quelquefois il montait dans les tours en colère mais ça redescendait toujours très vite. Mais qui avait une gentillesse au fond du cœur, c'était quelqu'un de spontané mais franc, quoi. Il n'y a jamais eu de coup de gueule entre nous, quoi. C'était vraiment... Ah c'est vrai, mais jamais eu de coup de gueule. Non. Si, une fois. Oh, ouais, dans une course, tu m'engueulais. Ah ouais. On était partis avec l'équipe de skier. On était tous les trois, Dominique, toi et moi. Et on a fait courir le mécano parce qu'autrement on ne prenait pas le départ. Il y avait toutes les meilleures équipes françaises qui étaient là, et tous les gros clubs français qui étaient dans cette course-là. Je me demandais quels sont les mille-fous de là, quoi. Puis tout d'un coup, je vois ces deux-ci, Jean-Louis et puis Dominique. Et ils attaquaient chacun leur tour. Et puis à un moment donné, il vient m'engueuler. Il me dit, viens attaquer aussi, viens, on fout le bordel, quoi. Putain, j'étais là, je dis, c'est pas possible, quoi. Attends, il reste 4 jours, il y a 150 bornes à faire, machin. Et puis, comme ça tout le temps, hein. Il y a un moment, je me dis, c'est pas possible. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Au pied d'une bosse, j'ai attaqué, mais alors, à bloc. Et je me suis pas relevé en haut de la bosse. Et me reparti avec 3-4 gars en plus. Puis il va gagner. Et je vais gagner. Et je les attendais à l'arrivée. Et je dis, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah mais c'est vrai qu'on n'était pas organisé comme le sont les équipes aujourd'hui, mais on était volontaires et puis on mouillait la chemise, quoi. On était des guerriers bretons, on avait peur de personne, quoi. Je veux dire, on était en plus dans une équipe avec des moyens qui sont dérisoires par rapport à celles d'aujourd'hui, ou les moyens d'aujourd'hui. On allait n'importe où en France avec une vieille tonus. Moi, une petite anecdote dans le Béarn, je me rappelle, ils nous avaient pris pour les Polonais à un moment donné, tellement on était arrivé avec des équipements qui étaient d'un autre temps pratiquement. Et on vivait ça un peu comme notre vie, tout simplement. Ouais. On s'en foutait qu'on était un peu des bouseux, quoi, mais bon, fiers de l'être, hein.
entre guillemets, c'était un peu notre gagne-pain aussi, quoi, hein. Je veux dire, ça faisait bouillir la marmite, hein. En 86, quand je devais passer pro, une équipe espagnole, entre autres, m'a fait une proposition à un salaire qui était l'équivalent à peu près de 1,5 fois le SMIC de l'époque, quoi, hein. J'ai refusé parce que dans le vélo, je gagnais 2,5 fois ça, quoi. 2,5 fois ce qu'ils me proposaient, quoi, chez les amateurs, sans compter ma profession, parce que j'étais aussi fonctionnaire dans la vie, quoi. Donc je gagnais nettement mieux chez les amateurs. Et je peux pratiquement dire que moi, chez les amateurs, j'ai gagné largement autant d'argent, voire plus que beaucoup de petits pros de notre époque. On était connus partout, oui, on faisait la paire, comme on dit, quoi. Bah, Jean-Louis et moi, on avait une particularité. Le soir, après les courses, on restait boire un coup avec l'organisateur, puis avec les bénévoles qui étaient là, et puis ça faisait plaisir. Ouais. Et on discutait boire un coup, quoi, même manger, hein, ça arrivait. Ouais, ça arrivait, ouais. Ça arrivait quand on s'est traîné, on n'avait pas l'horloge accrochée au cou pour rentrer à la maison, quoi. Je veux dire, même s'il fallait courir le lendemain, on avait un respect de l'organisateur. Moi, je me suis vu aller chercher mes primes 2 heures ou 3 heures après avoir franchi la ligne d'arrivée, quoi. C'était pas grave, personne n'était parti de mon argent, hein. Je me souviens d'une anecdote sympa, c'était autour du parc du Languedoc encore. Et on avait fait une première étape où on s'était bien démerdé. J'avais eu un panier sur le podium. Un panier de victuailles, il y avait des marrons, avec du saucisson. Du saucisson, du pinard. Du vin, forcément. Il nous manquait du pain. Et puis Jean-Jacques dit, oh, ben, on va pas s'emmerder. À l'étape, il était allé à la boulangerie, il a pris une baguette ou deux. Et puis on s'est levé à 3 h du mat. On a bouffé au milieu de la nuit. Et Jacques Simon, qui vient le lendemain matin, il voit le panier, il voit plus rien dedans. Pratiquement, surtout la bouteille de vin était vide. Il dit, mais, oh, espèce de cochon, on n'avait pas été manger ça dans la nuit, et puis on avait mangé ça. Et le lendemain, on était là quand même. Ouais. Mais c'est une anecdote rigolote que Jacques était très, très carré, dire, supportait pas, quoi. Je pense qu'on était des bons vivants du vélo, quoi. Je pense que c'est ça, on prenait le vélo au jour le jour. On ne peut pas dire qu'on tirait des plans, il n'y avait pas de réunion de directeur sportif comme aujourd'hui, hein. Ah non. Ah non, nous on se réunissait pas, on n'avait pas besoin. C'était, comme on dit, au pied du mur qu'on jugeait si on allait poser 200 parpaings aujourd'hui ou 400. Bon, merci Jean-Jacques. Merci d'être venu. Bah écoute, si tu descends sur Sker, la porte est ouverte et puis il y a encore du vin dans la cave. Bah toi c'est pareil aussi, hein. On t'attend toujours pour faire du VTT avec Jeannot dans les Monts d'Arrée, hein. Allez, faut que je répare mon VTT. Mélanie Briot dans la cour des grands. Après des années comme directrice sportive chez les amateurs, elle a rejoint la formation féminine d'Arkea à l'intersaison. Une première expérience chez les professionnels et forcément des habitudes à retrouver. Avant Liège-Bastogne-Liège féminin ce dimanche, la Bretonne revient sur cette nouvelle étape dans sa carrière. Je pense qu'en étant une femme, ce n'était pas forcément facile de grimper les échelons dans un milieu d'hommes. Et du coup, je suis contente d'arriver dans le milieu professionnel, ouais, femme. Après, j'espère qu'un jour, il y aura des échanges avec le milieu masculin professionnel également. Oui, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau milieu, entre guillemets, même si le vélo, ça reste du vélo, que ce soit féminin, masculin. Mais maintenant, on est dans un monde professionnel avec des athlètes qui sont salariés, où il y a un staff qui est beaucoup plus important que chez les amateurs, où il y a une logistique aussi en amont qui est différente. Donc c'est aussi un confort de travail pour moi finalement. Ça change beaucoup des amateurs masculins ou féminins. J'ai appris à connaître les filles un peu plus sur le tard, donc j'étais quand même au stage de décembre, mais voilà, faut réapprendre à connaître le peloton féminin, il faut réapprendre à avoir une confiance mutuelle avec les athlètes, mais maintenant, voilà, c'est tout nouveau, mais j'ai pour but d'apporter un petit peu mon expérience aussi que j'ai eue chez les garçons, d'apporter peut-être une autre vision, et puis voilà. Il y a plein de nouveautés aussi pour moi, donc les oreillettes, il n'y en avait pas chez les garçons, donc voilà, c'est plein de petites choses où il faut que je m'adapte, et puis il faut que j'apprenne aussi en fait. La pause ravito, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur letelegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.